Parfois, dans certaines vies, on est des victimes, parfois, on est des sauveurs, parfois, on est des bourreaux. Puis là, tu avais décidé d'être le bourreau. C'est juste des expériences, donc il n'y a pas de jugement. Pourquoi tu avais ce besoin d'intimider ce petit garçon-là? Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste un rôle que tu as pris dans cette pièce de théâtre-là. Va vérifier pourquoi tu l'intimidais, ce petit garçon-là. C'était dans les quelles années que tu as vécu cette vie-là? 1432. 1432. Tu as la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. Tu m'avais dit, il me reste encore 2 vies à aller résoudre. Celle-là. Il y a celle-là. Et puis après, tu avais dit que les autres, tu pouvais tous aller chercher un message et que ça pourrait te permettre d'aller te libérer de toutes ces énergies qui étaient solidifiées en toi, qui étaient à l'origine, à la source de ces douleurs. Donc là, tu m'avais dit qu'il y en avait 2. Est-ce qu'il en reste une autre, donc? Alors, va te connecter à cette énergie-là. 1, 2, 3. C'est quoi ça? Tu perçois quoi? Un enfant. Un enfant? Un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon qui est habillé en jaguar. Il est habillé en jaguar. Il a quel âge ce petit garçon-là, habillé en jaguar? Mais il y a un costume de jaguar. Il a un costume de jaguar. Il a quel âge ce petit garçon-là? Il a 6 ans. Mais c'est quoi son nom? Trotteur. Trotteur, c'est ça? Et qu'est-ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vit dans sa vie, dans cette vie-là? Est-ce que c'est vérité? Va vérifier. Est-ce que c'est une de tes vies antérieures? Est-ce que c'est toi dans une vie antérieure? Non. C'est qui ça? C'est qui ce petit garçon qui se présente à toi encore? Qui est pas toi? Je sais pas. Alors va te connecter à lui, va voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec toi. C'est quoi sa relation avec toi dans cette vie-là? Ben moi, c'est moi qui l'ai intimidé. C'est toi qui l'as intimidé? T'as intimidé Trotteur? Ouais. Ok. Toi, t'as quel âge? Et j'ai 10 ans. T'as 10 ans et t'as intimidé un petit garçon de 6 ans. Ouais. C'est quoi ton nom dans cette vie-là? Jérôme. Alors, ce Jérôme, qui est toi dans une vie antérieure, t'a intimidé un petit garçon, le petit Trotteur de 6 ans. Pourquoi tu faisais ça? Je sais pas. Va vérifier, va te connecter à son cœur. Va te connecter à ton cœur. Pourquoi t'as intimidé ce petit de 6 ans alors que toi t'avais 10 ans? Puis il n'y a pas de jugement là-dedans, hein? C'est ça que tu avais à vivre. Parfois, dans certaines vies, on est des victimes, parfois, on est des sauveurs, parfois, on est des bourreaux. Puis là, tu avais décidé d'être le bourreau. C'est juste des expériences, donc il n'y a pas de jugement. Pourquoi tu avais ce besoin d'intimider ce petit garçon-là? Je sais pas. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste un rôle que tu as pris dans cette pièce de théâtre-là. Va vérifier pourquoi tu l'intimidais, ce petit garçon-là. Je sais pas. Je trouvais que son nom était bizarre, je sais pas. Tu trouvais que son nom était bizarre? Ouais. C'était dans les quelles années que tu as vécu cette vie-là? Je sais pas. Va te connecter. 1, 2, 3. 1432. 1432. Excellent. Puis tout a un but dans la vie. Chaque rôle est important. On a besoin de vivre tous les rôles.
Et là, tu avais pris le rôle du bourreau qui intimidait ce petit trotteur parce qu'il y avait un nom bizarre. Il y a une raison pourquoi tu as besoin d'intimider ce petit garçon-là. Qu'est-ce que tu sentais toi à l'intérieur de toi? C'est quoi les énergies qui t'ont amené à faire ça? Je sais pas. Je me sentais mal. Tu te sentais mal. Pourquoi tu te sentais mal? Parce que mes parents, ils me chicanaient tout le temps. Tes parents, ils te chicanaient pour tout le temps. Pourquoi ils te chicanaient tout le temps, tes parents? Et que ça te rendait mal à l'intérieur de toi? Ils me disaient que j'étais un mauvais enfant et que j'étais pas voulu. Ils disaient que tu étais un mauvais enfant et puis que tu n'étais pas voulu. Et ça te faisait sentir comment à l'intérieur de toi de savoir qu'ils te trouvaient mauvais, qu'ils t'ont pas voulu? Triste. Triste? Triste quoi? Fâché. Fâché? Je sais pas. Enragé. Enragé. T'étais pas voulu. T'étais pas voulu. Est-ce que tu es connecté à sa tristesse, à ce Jérôme? Puis, pourquoi alors il a dû intimider le petit trotteur? Parce que lui, sa famille, elle l'aimait. Trotteur, il était aimé. Et alors, pourquoi tu as été l'intimidé? Parce qu'il a le droit d'être aimé, hein? Il a choisi ça dans sa pièce de théâtre. Parce qu'il était plus gentil que moi. Et tu te sentais comment envers lui? J'étais fâchée envers lui. T'étais fâché? Peut-être même jaloux, hein? Tu l'enviais? Puis c'est normal, c'est juste une expérience. C'est juste que toi, t'as pas accepté le rejet. T'as pas accepté de ne pas avoir été voulu. T'as pas accepté qu'on te jugeait comme mauvais. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu sais que t'es lumière. Alors qu'est-ce que tu veux faire pour aller dissiper toute cette tristesse de Jérôme et peut-être même aussi de Trotteur? Comment il se sentait, Trotteur, quand il était intimidé par toi? Bah, il était triste. Il était triste Il aussi. se demandait pourquoi. Il se demandait pourquoi, il comprenait pas. Alors, c'est quoi ton moyen aujourd'hui d'aller dissiper toute cette tristesse de ces deux personnes-là à l'intérieur de toi? De cette vie antérieure-là? De quelle manière tu peux aller tout détruire, cette tristesse qui crie dans ton corps, qui t'amène toute cette douleur, toute cette colère, tu me disais même que tu étais enragé, toute cette rage qui circule en toi, de quelle manière tu vas pouvoir tout dissiper, tout détruire, tout retourner à la source? Bah, il l'a pas intimidé. Il n'a pas intimidé Trotteur. Puis, ils sont devenus amis. Puis, Trotteur, il a su l'histoire du truc. Trotteur, il a appris l'histoire de Jérôme. Et il l'a invité chez lui à rester pendant longtemps. Puis, ses parents, après, à Jérôme, ils ont réalisé qu'il manquait, puis ils l'ont demandé de revenir à la maison, puis après ils l'ont aimé. Ils l'ont aimé. Ils ont réalisé l'amour qu'ils avaient pour lui. Parfois, on vit tellement d'expériences dans nos vies qu'on en oublie l'amour qu'on a pour nos proches. Puis là, ça leur a permis de se souvenir de cet amour qu'ils avaient pour leur petit garçon. Et comment Jérôme, il se sent maintenant? Content. Content? En paix. En paix. Excellent. Puis le petit Trotteur, qui était intimidé, il se sent comment maintenant? Il est content. Il est content? Oui. Alors là, tu vas pouvoir retourner maintenant dans cet espace où toutes ces vies antérieures se sont présentées à toi. Toutes ces vies antérieures, elles étaient à l'origine, à la source de toutes ces douleurs qui circulaient en toi. 1, 2, 3. Va te reconnecter à l'énergie de Trotteur et de Jérôme. Comment aller maintenant dans cet espace?
Yeah. Les deux? Oui, Au moment de leur mort, ils étaient en paix ou il y avait encore quelque chose qui bloquait? ils étaient en paix. Excellent. Là, tu vas aller vérifier. Est-ce qu'il y aurait encore une vie antérieure que tu as besoin d'aller visiter pour aller chercher des compréhensions, puis pour aller aussi permettre à ces personnages de ces pièces de théâtre de partir en paix au moment de la mort? Vérifie. Non. Et tu me disais qu'il y avait quand même des empreintes énergétiques d'autres de tes voyages, d'autres de tes vies antérieures. Mais que celle-là, tu avais juste à aller chercher des messages pour pouvoir les libérer, pour que eux aussi puissent passer le voile, terminer leur vie en paix, dans l'acceptation de tout ce qu'ils ont vécu. Alors, va te reconnecter à toutes ces énergies-là. Il y en a combien exactement? 12. 12. Alors, reconnecte-toi à ces 12 énergies. Est-ce que tu es capable d'aller recevoir des messages de ces 12 énergies en même temps ou tu dois passer chaque énergie? Oui, tous en même temps. Tous en même temps. Alors, vérifie, connecte-toi et dès que tu reçois tous ces messages, tu me le dis. Explique-moi tout ce que tu avais besoin de comprendre et de recevoir comme message pour pouvoir complètement dissoudre pour l'éternité toutes ces énergies qui te bloquaient dans ton corps. Alors, ils me disent merci. Merci. Pourquoi ils te disent merci? De les avoir pris conscience Mhm. et de les avoir libérés. Tu les as libérés? De quelle façon tu les as libérés, sachant que tu n'avais pas vraiment visité leur... Je sais pas. Le fait d'avoir libéré toutes ces 4 Oui. autres vies antérieures, ça a eu un impact sur eux? Oui. Excellent. Donc, merci. Ils sont reconnaissants, pleins de gratitude de t'avoir, que tu les as libérés. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre à te dire aujourd'hui qui pourrait t'aider à ne plus avoir toutes ces douleurs, qu'elles soient complètement libérées? Quel message tu as besoin de recevoir aujourd'hui? Ils disent qu'il y en a beaucoup dans le même corps. mais J'ai c'est pas fini. compris. Ils disent qu'on est beaucoup dans le même corps, mais c'est fini. Là, toutes ces énergies sont complètement reparties à la source. Tu dis ils sont beaucoup dans le même corps. Est-ce qu'ils vont rester dans ce Dans le corps-là? même corps. Dans le même corps. Ok, j'avais compris, dans le même corps. Dans le même corps. Quel corps? Il parle de quel corps? Je sais pas. Va leur demander, c'est important. Tu vas avoir toutes les compréhensions. Va dans la tristesse, dans le rejet. La tristesse et le rejet. Et est-ce que cette tristesse et ce rejet-là, ils ont été totalement accueillis, acceptés? Ouais. Vérité. Oui. Est-ce qu'il reste des soupçons de tristesse et de rejet qui ne sont pas accueillis dans ce corps? Dans quel corps? Dans ton corps? Oui. Est-ce que tous ces 12 énergies ont encore besoin de te donner des messages? Non. Par contre, tu viens de me dire qu'il y avait encore des empreintes de tristesse et de rejet qui ne sont pas accueillies et acceptées dans ton corps de cette vie-ci. Va te connecter à ces énergies-là. Tu les perçois comment? Je sais pas. Est-ce que tu veux garder toute cette tristesse, tout ce rejet qui vibre et qui crie dans ton corps? Non. Alors va te reconnecter à eux, va chercher ta volonté. C'est pas moi qui peux le faire à ta place. Ok. C'est quoi? Comment tu perçois ça? Qu'est-ce qui monte? Laisse-toi aller. Tu perçois ça comme une image, comme une silhouette, comme une énergie, un ressenti. De quelle manière ça remonte? Un poids en arrière de mon dos. Il y a un poids en arrière. En arrière de moi. Il y a un poids en arrière de toi. Est-ce que c'est un poids qui t'appartient? Mais il y a comme une ombre en arrière de moi. Il y a une ombre en arrière de toi. Est-ce que c'est une énergie, une ombre qui t'appartient? Non. C'est quoi? Je sais pas. Alors va te connecter à cette ombre qui est derrière toi, à ce poids. Connecte-toi à lui, va identifier c'est quoi exactement qui vibre encore la tristesse, le rejet.
toutes les émotions. C'est toutes ces émotions-là qui sont comme un poids, une ombre derrière toi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce poids, avec toute cette ombre? Les jeter dans la rivière. Alors jette-la dans la rivière. Jette toutes ces émotions qui sont accumulées comme une ombre derrière ton dos. Je l'ai jeté. Puis, tu l'as jeté? Il a glissé, il a comme flotté jusqu'à une genre de chute. Puis là, il est tombé en bas de la chute. Et quand il a touché ça, il est parti en oiseau. Excellent. C'est libéré. Ces émotions-là se sont libérées en se transmutant en oiseau. Et l'oiseau, il se sent comment? Plein d'oiseaux. Plein d'oiseaux? Oui. Excellent. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. Excellent. Alors va vérifier, est-ce qu'il reste de la tristesse, du rejet qui vibre dans ton corps? Ou dans tes corps énergétiques peut-être aussi, pas seulement le corps physique. Oui, il reste une empreinte. Il reste une empreinte où? Dans mon dos. Dans ton dos. De quelle manière tu vas pouvoir aller dissoudre cette empreinte? La détruire, la décréer? L'extraire. La quoi? L'extraire. Alors extrais ces empreintes-là. De quelle manière tu vas les extraire? Avec magnétique. Alors vas-y, utilise ce magnétisme. Et seulement quand c'est complètement dissous, détruit, disparu pour l'éternité, tu me dis. C'est fait. Excellent. Va scanner encore ton corps physique et aussi tes corps énergétiques. Est-ce qu'il reste encore des empreintes de tristesse et de rejet? Non. Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose? Non. Fais juste scanner ton corps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais besoin de libérer aujourd'hui dans ce corps pour pouvoir te mouvoir confortablement, pour être juste bien, pour pouvoir même courir, pour pouvoir t'amuser, pour mettre de la vie dans ce corps? Est-ce que tu as besoin de mettre des protections peut-être pour que tout cet état d'être reste comme ça? Alors vas-y. Comment tu pourrais protéger, comme appuyer sur entrer, sauvegarder pour l'éternité? Un mur de genre une boule autour de moi comme de liquide multicolore. Alors mets ta bulle autour de toi de liquide multicolore. Ressens-la. Voilà. Ressens sa structure, sa protection. Et seulement quand ça sera totalement intégré à 100%, tu me le dis. C'est fait. Excellent. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu as besoin de faire pour être totalement libéré? Non.